Et bonjour à tous, ici la Cool Studio, très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de Open the Boitas donc de 2023. Voilà, donc c'est la première vidéo où ma main voilà, est maintenant opérationnelle. Pour ceux qui ont suivi, bah, ça va mieux, hein, j'ai perdu le plâtre, enfin j'ai enlevé le plâtre, ma main est consolidée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis cassé la main fin 2022 et donc j'ai été plusieurs semaines, plusieurs mois sur le flanc, ce qui m'a malheureusement outre au niveau professionnel et familial, voilà, au niveau du hobby, hein, c'est ce qui vous intéresse. Ça m'a mis sur le flanc, j'ai pris énormément de retard sur la peinture et l'assemblage de figurines et de nouveaux projets, et notamment sur les tutoriels vidéo de différentes figurines de Warlord, beaucoup de Warlord, mais pas qu'un peu aussi, il y a du Games notamment. Donc j'ai pris du retard sur la conception de ces vidéos, et donc on va essayer de rattraper le temps perdu. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être la boîte que vous voyez. Donc merci Warlord Games France et merci à Eric, son représentant, de m'avoir envoyé gentiment cette boîte pour en faire la review, pour qu'on voit ensemble ce qu'elle renferme. Et bien sûr, vous proposer des tutoriels peinture qui vont reprendre comme je vous l'ai expliqué. Pour en revenir, c'est le mode Epic Battles. Comme vous le savez, hein, je suis très fan de cette échelle. Vraiment, par les moyens déployés par Warlord, les professionnels qui ont été dessus, hein, les sculpteurs, les illustrateurs, les peintres. Donc voilà, c'est vraiment une échelle que j'aime beaucoup. À l'époque, j'avais peint une armée de la guerre civile anglaise, hein, dans la même période, un 17e, en figurine de 28 mm de chez Warlord. Donc ça remonte à bien 10 ans maintenant. Et donc c'était des figurines qu'ils avaient produites à l'époque qui étaient vachement bien. Mais voilà, moi je suis adepte du un peu plus petit. C'est vrai que le 13 mm permet de déployer de plus grosses unités, d'avoir un énorme impact visuel sur le champ de bataille. Et, euh, et puis à peindre, c'est pas si compliqué. Vous allez le voir, je vous ai préparé des choses, j'espère que ça va vous plaire. Donc cette boîte, donc c'est une boîte de cavalerie de la guerre de 30 ans. Ok, donc à l'intérieur, il y aura des drapeaux pour la guerre de 30 ans, au niveau des différents belligérants. Il n'est pas mentionné d'éventuels drapeaux pour la guerre civile anglaise. Donc dans cette boîte qui ne renferme pas que de la cavalerie, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc du coup ici on va avoir, c'est fourni quand même, hein, c'est quand même vachement bien fourni. Ici on va avoir, comme vous pouvez le voir ici, on va avoir des cavaliers moyens. Donc il y en a 2 unités de 15. Ok, donc ils ont des sabres, des pistolets, ils sont plutôt bien équipés pour le combat rapproché. Ok, donc c'est une sorte de cavalerie de charge, quoi, hein, tout simplement. Au niveau de la cavalerie de choc, on va avoir ici des des cuirassiers. Voilà, il n'y a qu'une plaquette de 5, mais vous savez qu'à l'époque, il n'y en avait pas non plus des masses. Voilà, c'était des grands bonhommes dans des grosses armures, avec des pistolets, une épée, prêts à tout fracasser sur le champ de bataille. Ensuite, on va avoir une unité de dragons montés. Voilà, c'est ceux-là, là, en rouge et bleu. On va avoir leur version démontée, qui est ici. Ok. On va avoir ici des arquebusiers. Ok, donc il y a pas mal de variétés dans les poses, hein, quand même. On va le voir en grappe. Et après, des commandants montés. Donc il y en a un, deux, le troisième là-bas, avec 3 enseignes aussi. Bref, c'est plutôt bien fourni. Et bien sûr, le clou du truc, c'est l'artillerie avec des falconets et des saqueurs. Donc c'est des petits canons et des gros canons, quoi. Ok, allez, on va pouvoir passer à l'ouverture de la boîte. Voilà, c'était l'ouverture de la boîte. Donc, comme vous pouvez voir ici, les 3 grappes au fond. Ok, donc c'est 3 fois la même, bien sûr. On va voir donc une grappe au détail. Une planche des différents drapeaux des plusieurs belligérants. Et bien sûr, les socles. Alors, les socles, on va les virer. Voilà, on commence à connaître le système chez Warlord. Hop, on va garder qu'une grappe sur les 3. Voilà. Et on va pouvoir découvrir ensemble ces fameuses grappes. Alors, hop, on va même se mettre comme ça. Regardez, en termes d'installation,
Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, on peut voir déjà que... Hop. Alors, effectivement... Allez, c'est parti pour la découverte de la grappe. Donc ici, on va commencer par le canon. Donc c'est un Saker, donc une pièce moyenne. Hein. Donc on peut voir les servants. On va tenter de zoomer. Hop. Voilà. Donc c'est quand même le 3e opus de chez Warlord, c'est-à-dire qu'au départ il y avait eu la guerre civile américaine, ensuite le Premier Empire, et enfin donc là la guerre de 30 ans, guerre civile anglaise. Donc on peut voir indéniablement qu'au fur et à mesure des jeux sortis, des époques sorties, clairement le ou les sculpteurs, le niveau a gravement augmenté. Voilà, on peut voir une variété dans les poses, on peut voir une plus grande maîtrise de la sculpture 3D, et puis le détail quoi. Hein. Regardez, il y a des plis quand même, je veux dire on est sur quelque chose de plus naturel. Les visages étaient déjà très beaux hein, en guerre civile américaine, mais là ça va toujours plus loin avec des petits boutons. On a pas mal de choses représentées, un petit saut, des choses comme ça, c'est plus maîtrisé quoi. Là les grands chapeaux effectivement de l'époque, puisque c'était la plupart c'était des civils hein, qui s'occupaient des pièces d'artillerie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici on a un porte-enseigne. Voilà. Vous voyez, hein, c'est quand même joli, hein, ça attire le pinceau, clairement. Au niveau des canons, il y a lui aussi. Canon, voilà, on en a là. Donc là, on a le falconet. Donc la petite pièce. Vous voyez, il y a de la barbe, il y a... C'est sympa. Petite sacoche là sur le servant. Et tout, ouais, c'est vraiment joli quoi. On va faire quoi? On va faire les dragons. Donc ici, voilà les dragons démontés. Donc ça change des figurines qui étaient du coup en ligne de 10. Hein. Là ils sont sculptés et moulés individuellement. Ouais, on a vraiment du gros niveau quoi. Hein. On n'a pas l'impression que c'est du 13 mm. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va quand même loin hein, dans le détail. Là on a des arquebusiers. Donc avec leur espèce de fourche là hein, qu'ils avaient pour pouvoir bien tirer, parce que ça devait être quand même des armes assez lourdes. Voilà, on a les espèces de pas des cartouches, mais c'est des espèces de pour mettre la poudre là. Ils appelaient ça les apôtres, parce qu'apparemment il y en avait autant d'apôtres qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on a quand même pas mal de trucs. On va attaquer les cavaliers après quoi. Pareil, il y a encore du dragon. Ouais, c'est sympa. Hein. C'est vraiment sympa. Et ils sont tous différents. Ouais, il y a vraiment une recherche. Sur les poses et sur les uniformes. Et puis on peut voir qu'ils sont quand même tous différents. Hein. Ouais, ils sont tous différents. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'officier, je l'ai pas vu l'officier. Il est par là. Il doit être monté lui, l'officier. J'ai pas bien fait gaffe. Bon, on va attaquer les cavaliers parce que moi c'est ce que je préfère. Donc voilà, là on a du cavalier moyen. Avec l'espèce de casque un peu qui me fait penser à la guerre civile anglaise, l'espèce de casque les lobsters, là, on dirait des écrevisses ou je sais pas quoi là. Ça me fait penser aux cavaliers anglais quoi. Ouais, ils ont des pistolets, carabines. Ouais, il y a du détail quand même. Hein. Waouh. Ouais, c'est sympa.
Lui, il a une espèce de marteau de guerre, je sais pas trop ce qu'il a, mais... Ouais, les chevaux ont toujours été très propres, hein, à cette échelle. Là, on a quoi? On a... Bah là, on a du dragon. Ouais, moi, franchement, j'ai vraiment envie de les peindre. Ouais. Ah, il est là, l'officier. Il est ici. Il est ici, ce brave officier. Ouais, à gauche, on a un dragon. Quoi, le fameux officier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore du dragon, là. Waouh. C'est pas mal, hein. Même les tapis de sel. Regardez. Le tapis de sel de lui, même lui, c'est travaillé. Espèce de broderie, là. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est travaillé, quoi. C'est pas mal, hein. On sent que le sculpteur, il s'est fait plaisir, quand même. Là, on a le porte-enseigne, enfin le cornet, ce qu'ils appelaient. Ouais, pas mal. Encore un... Oh, ben là, c'est un cuirassier, j'ai l'impression. Je n'ai pas étudié les grappins, les gars, hein, je vous le dis tout de suite. Je découvre avec vous. Mais oui, j'ai l'impression que c'est un cuirassier. Ouais, ça a l'air d'être un cuirassier. Ouais, ils sont là. Waouh. Ah ouais, les mecs, ils avaient des grosses armures, quand même. Oh la vache. Ouais, putain, excellent, avec les plumes et tout. Putain, il y a de moyen de se faire plaisir, là. Ouais, cavalerie. Cavalerie moyenne. Ouais, ça, c'est lui, l'officier. Ok. On va tourner un peu la grappe. Ouais, ça, c'est le porte-enseigne, ouais. L'officier le dessous, ouais. Ouais, c'est cool. Ouais, ils sont vachement cool. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, voilà, il est là. Ah ouais, il est bien, putain. J'aime bien l'espèce de... Le noble, là, un peu regardé dédaigneux, qui scrute ses troupes, qui scrute l'ennemi. Ouais. Pas mal. On a fait le tour, là, en haut. Ouais, ça, on avait vu les cavaliers au début, là. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bah ouais, l'arrière des dragons démontés. Waouh, franchement, waouh, t'as lui, il est classe. Lui, il est super classe. Ah ouais, bien sympa. Regardez la finesse des détails, quoi, des bandoulières, la bandoulière avec les apôtres, là. J'ai perdu le vocabulaire, vous m'aiderez en commentaire, mais les espèces de récipients à poudre, quoi. Wow, ils sont tous différents. Franchement, là, je suis vraiment pas étonné, parce qu'on commence à connaître Warlord au niveau de la qualité, mais vraiment le soin apporté à ce... voilà, c'est fin, franchement, c'est chouette, quoi. Alors, vous allez toujours dire, ouais, mais la Gaule, il est toujours dithyrambique, il dit toujours des bonnes choses sur Warlord, mais franchement, les gars, quand je vois ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise de négatif? Peut-être, ouais, voilà, les rainures de bois, du bois sur le canon. Ouais, oui, il y aura toujours matière à peut-être à dire quelque chose, mais globalement, le produit, il est quand même hallucinant, quoi. La boîte, elle fait une 30aine d'euros, vous avez plusieurs unités, vous avez des canons, vous avez des drapeaux, vraiment, c'est facile de se lancer, quoi. Donc là-dessus, moi, je serais pas trop critique, parce qu'on en a vraiment pour son argent, la qualité, il y a de quoi s'amuser en peinture. J'aime bien la période, je m'étais renseigné, bon, je suis pas du tout un expert, hein, mais je pense que s'ils ont fait ça, c'est que c'est utilisable pour presque tous les belligérants. Donc, voilà, j'ai essayé d'être le... Regardez, c'est sympa, lui. Moi, c'est les visages, quoi. Franchement, les visages, je sais
Putain, cette échelle, c'est hallucinant. Voilà, bah écoutez, vraiment conquis, hein, vous le savez, mais je préférais qu'on en reparle. Mais cette boîte, je voulais vraiment vous la montrer. J'ai eu une boîte d'infanterie, enfin pas une boîte, j'ai eu une grappe d'infanterie lourde, enfin d'infanterie pour la période. Hein. Celle-là, j'ai préféré la faire en photo, pour le voir sur la page Facebook La Goule Studio, mais c'est quelque chose que je voulais, c'était difficile, en fait, dans l'excitation, je me suis dit, je vais tous les sous-coucher, et je vais attaquer la peinture, et bon, j'ai préféré le faire en photo au niveau de la description des grappes, plutôt qu'une vidéo. Allez, là on a les drapeaux, donc l'Alliance protestante, ok, donc j'en déduis qu'il y a les impérialistes, donc les catholiques, ok, on a quoi là? Ouais, Generic Dutch Regiment, donc c'est les Provinces-Unies. Ok, Lyonnais Régiment, Calvisson Régiment, Turenne. Et oui, parce que la France était du côté des protestants pendant la guerre de 30 ans. Et oui, pour contrer le Saint-Empire, ils s'étaient mis, et donc la couronne d'Espagne, ils s'étaient mis du côté des protestants, quoi, de Gustave Adolphe et compagnie, quoi. Donc ouais, là, bien sûr, les régiments suédois, voilà, la garde du roi Gustave Adolphe. Ouais, Ernst Mansfeld Régiment, pour ça, je connais pas de... Swedish Smeland Regiment, oui, parce qu'il y avait le régiment jaune, vert, bleu, ouais, ok. Ok. Black Regiment, ouais, c'est ça, sympa, ça, c'est très uniforme. Swedish Cavalry Cornet, ouais, ok, donc il y a pas mal de drapeaux suédois. Ça, c'est cool. Enfin, ici, donc les impérialistes... ouais, donc couronne d'Espagne, avec les tertiaux, hein. Moi, c'est ce que j'aime dans le mode Pike and Shot, c'était les tertiaux, j'avais bien aimé ça. Imperial Eagle of the Holy Roman Empire, ok. Ah oui, Wallenstein, bien sûr, le maître des mercenaires. Ouais, c'est pas mal, putain, ils sont vachement bien faits, hein, les... Pappenheim, oui, ça c'était la cavalerie aussi. Impérial, cuirassier, cornet, ok. Oh, c'est cool, hein. Il y en a pas mal, hein. Il y en a vraiment pas mal, les gars. Vous avez vu le nombre de cornets de cavalerie qu'il y a? La planche est très jolie. Ça, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc comme on peut le voir, il n'y a pas de drapeau pour la guerre civile anglaise. Voilà, comme ça au moins. Donc on peut en déduire que Warlord fait une autre boîte avec justement les drapeaux pour cette période-là, mais pour ce type de conflit sur les îles anglo-saxonnes. Ok, donc derrière, il n'y a rien. Bah voilà les gars, j'en ai terminé. Vraiment chouette surprise que cette... chouette surprise que voilà, c'est cette boîte de cavalerie, vraiment. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu, que la qualité est assez bonne, que vous avez pu vous faire une idée peut-être plus précise de la qualité des figurines et de leur superbe gravure. Moi je prépare des tutoriels, vous allez voir ça, je l'espère très bientôt. Et d'ici là, écoutez, portez-vous bien, hein, et continuez à peindre, à jouer, à kiffer le hobby. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les gars!